d'abord quelque chose, je peux dire, j'ai demeuré plus d'une douzaine d'années aux États-Unis, une dizaine d'années. Et je recule de cela il y a 55 ans de cela. Et dernièrement, j'ai lu et entendu quelque chose qui, heu, qui était hors. On n'aurait jamais, en fait, on n'aurait jamais pensé voir des choses telles que se présentent maintenant. Il y a 2 semaines de ça, durant une assemblée qu'on a eue à Montréal, et c'était monsieur, oh, j'ai pas oublié son nom. De toute façon, c'est lui qui donnait la conférence, et il mentionna quelque chose à ce moment-là. En fait, c'était la même fin de semaine, les 27, 28 et 29 avril passés, à Boston, qui est, une des villes, du Massachusetts, où j'ai demeuré au Massachusetts quelques années, eut lieu une conférence donnée par l'Église satanique. Cette, ils appellent ça une église, je ne suis pas tout à fait d'accord, donner le nom d'église à une organisation satanique. Je vais parler ça entre parenthèses un repère. Mais ils ont donné cette conférence-là sur 3 jours, soit vendredi, samedi, dimanche, et ils avaient 1000 sièges. Euh, Ça devait être, je présume, une espèce d'auditorium, et ils avaient 1000 sièges qui sembleraient, ce serait, je ne sais pas à quel prix étaient ces sièges-là, mais ça serait rempli. En fait, ils ont rempli la place très rapidement. Je ne sais pas combien de temps. Quand on pense à quelque chose comme ça, que maintenant une organisation qui est démoniaque, carrément satanique, fait maintenant, euh, arrive maintenant en face du monde. C'est une partie de cela et d'autres choses aussi qui s'est produit, je pense que c'est l'année passée, durant le jeu de Commonwealth, là, les jeux avec 72 pays. Ces informations-là, on les retrouve dans le magazine Beyond Today qui est sorti dernièrement. On l'a reçu et j'ai pu lire, en fait, toutes ces informations-là. Ce que je veux dire finalement, c'est qu'on n'a pas idée où le monde est rendu et où on est rendu dans le plan de Dieu. À ce que je me souviens d'avoir lu dans l'Apocalypse où il est question que Satan va faire la guerre aux saints et va les vaincre. Pour que Satan atteigne ça, il faut qu'il soit présent, il faut que son organisation, il faut que sa gouvernance soit maintenant visible, approuvée et même des bouts adulés. Ça commence aux États-Unis. Je suis certain que dans le temps de dire ça va faire le tour du monde, il va y avoir de ces organisations-là. Ils demandent même à avoir les mêmes privilèges que les églises de Dieu, soit ne pas payer d'impôts et avoir toutes sortes d'aides, je présume, gouvernementales pour continuer à opérer. Imaginez-vous qu'ils ont des conférences qui parlent contre Dieu, ils veulent détruire la Bible, ils veulent, à partir de là, ils vont partir à la chasse, euh, entre autres contre les églises de Dieu. On est rendu dans un monde qu'il y a 50 ans de ça. J'aurais jamais pensé. Je vais vous dire qu'ici au Québec, et je ne sais pas si ça a lieu en Europe, maintenant, on a ce qu'ils appellent des drag queens. Ce sont des hommes déguisés en femmes. Et si vous voulez voir une photo épouvantable, vous regardez un homme maquillé et avec des cheveux de sortes de couleurs. Mais ce qu'ils font, ils viennent dans les écoles primaires où des petits-enfants de 6, 7 ans, ils vont là donner des lectures. Et c'est accepté. Il y a quelques semaines de ça, dans une de nos villes au Québec, ici, je crois que c'est Cincinnati, peu importe, de toute façon, une petite ville, il y a des institutrices de cette école, c'était une école, l'institution enseignante, et les institutrices ont décidé d'abolir la fête des mères et des pères. Et ils ont décidé qu'il y aurait maintenant une fête des parents. Parce que bon,
Mais cependant, la commission, il y a eu tellement de réactions négatives à ce niveau-là, c'est que la direction de l'Église, la direction de cette école-là, là, ont tout de suite donné un communiqué comme de quoi que les enseignantes avaient pris de leur propre chef de faire ça, okay, sans en parler à la direction de l'école. Alors, automatiquement, ils ont remis les choses claires. Ils ont dit que oui, les fêtes des mères et fêtes des pères. La fête des mères, d'ailleurs, c'est demain au Québec. La fête des pères, je pense, dans un mois. Ces fêtes-là vont continuer à être observées. Mais on voit tranquillement la tendance, comment les choses s'en vont. Les hommes déguisés en femmes qui se présentent dans les écoles, les écoles primaires, les enfants où il y a des petits-enfants de 5-6 ans, c'est épouvantable d'avoir... Quelqu'un a émis l'idée, a fait la suggestion que les grands-parents pourraient, moi-même, j'aimerais aller dans une école comme ça, puis conter des histoires ou lire des choses, donner un petit apprentissage à ces petits-enfants-là. Mais c'est certain que les parents, les grands-parents, bon, ne sont jamais acceptés. Mais on a ce genre de personnes qui s'appellent les drag queens. Et il n'y a rien qu'on peut faire à part de ça. On ne peut pas, même si on se plaint, c'est rendu maintenant légal. C'était un petit peu pour donner une idée où tout cela s'en va, où est-ce qu'on s'en va. Et je crois finalement qu'on est peut-être beaucoup plus près de la fin de cette histoire, beaucoup plus près qu'on le pense. Je vais maintenant donner le message que j'ai. D'ailleurs, ce message-là, c'est sûr qu'il est relié à ce qui se passe et ce qui s'est passé dernièrement aux États-Unis, au Québec, au Canada, et ainsi de suite. On dit que toutes les religions du monde nous montrent que les êtres humains sont à la recherche d'une connexion avec le monde spirituel. Et le monde spirituel qu'on voit, ce n'est pas le bon monde spirituel, parce qu'on sait qu'il y a des bons anges, mais il y en a des mauvais aussi. Cependant, ce besoin de connexion avec le monde spirituel doit être centré sur Dieu et basé sur la Bible. Comme être humain, nous faisons l'expérience de la vie au travers de nos sens. Actuellement, il n'y a plus que 5 sens et les médecins sont capables de nous dire combien il y en a vraiment. Mais on sait qu'il y en a 5 principaux. Nous les connaissons, ce sont la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le goûter et le toucher. Et quand nous commençons à perdre l'un d'eux, par exemple, si vous parlez avec quelqu'un qui a commencé à perdre l'ouïe ou la vue, en fait, je me souviens d'avoir parlé avec une personne qui pensait être en train de perdre la raison. Et croyait même être possédé d'un démon. Et après qu'il m'a expliqué le problème, je lui ai dit que je pensais connaître la réponse à ses appréhensions. Il me dit, entre autres, que la nuit, il entendait quelqu'un jouer du piano. C'est un peu spécial. Après s'être levé, il est descendu au rez-de-chaussée, puis il n'y avait personne dans la pièce. Il s'est mis à penser, je suis en train de perdre l'esprit. Il y a quelque chose qui se passe ici. Et je lui ai suggéré d'en parler à son médecin, qui le rassura, en lui expliquant qu'il était simplement en train de perdre l'ouïe et que son cerveau essayait de s'ajuster à ce nouvel état en lui ramenant à la mémoire des sons oubliés depuis longtemps parce qu'il avait joué du piano lorsqu'il était plus jeune. Nous pouvons aussi perdre l'odorat, qui est en relation directe avec le goût, le goûter. Souvenez-vous la dernière fois que vous avez attrapé un rhume. En fait, on parle d'attraper un bon rhume. Souvent, on dit ça, hey, j'ai pogné un bon rhume. Et je me demande encore pourquoi on appelle ça un bon rhume. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans un rhume, à moins que justement vous soyez pharmacien. Donc, vous avez le nez bouché, aucun odorat, mais en plus, vous êtes incapable de goûter à la nourriture. Les gens qui souffrent de ce genre de problème, de sinus, connaissent très bien cette sensation désagréable. Cependant, nous savons qu'une partie de nous, une partie de notre nature humaine, va au-delà des choses physiques. Nous sommes beaucoup plus que des animaux. Nous assimilons des concepts spirituels. Nous comprenons toutes sortes de choses, incluant une habileté d'avoir une relation spirituelle avec Dieu. Et c'est pourquoi nous nous posons les questions suivantes. Y a-t-il une raison pourquoi je suis ici?
Que m'arrive-t-il quand je meurs? Puis, finalement, est-ce que je peux contacter les esprits? Il y a une fascination de nos jours au sujet des esprits ou des anges. C'est incroyable le nombre de personnes qui essaient de contacter les anges ou le monde spirituel, beaucoup plus qu'ils n'essaient en fait de contacter Dieu. Et ce je vais parler au sujet de la conférence de Boston, c'est que 1000 personnes sont, puis en passant, il y avait 1000 personnes qui pouvaient assister physiquement, mais on pouvait se connecter sur Internet pour un prix, je crois que c'était 30 ou 50 $. Alors, combien de milliers de personnes se sont connectées pour écouter cette conférence-là? On ne le sait pas. Peut-être beaucoup plus qu'on le pense. Les gens croient qu'ils ne peuvent pas atteindre Dieu, mais en quelque sorte, ils peuvent essayer d'atteindre les anges. De cela viennent les cultes aux démons. Donc, ils n'espèrent pas rejoindre Dieu, mais s'il leur est possible d'atteindre les âmes des personnes décédées, comme par exemple Marie ou les apôtres, et que ces personnes pourront aller vers Jésus pour eux. De cette façon, ils espèrent avoir une connexion avec le monde spirituel, le monde des esprits. Les choses qu'on a vues, comme j'ai parlé, les choses ont changé pour le pire. Nous assistons depuis plusieurs années à un recrudescence de recherche et de pratiques étranges, disparues depuis longtemps. Pensons entre autres à l'engouement pour la série d'Harry Potter, ou le phénomène du Nouvel Âge qui modernise les croyances païennes et insiste sur l'importance de la spiritualité pour les êtres humains. Dans ce phénomène, cette croyance de Nouvel Âge, c'est que nous sommes nous-mêmes Dieu. Nous avons nous-mêmes notre propre Dieu et on n'a pas besoin d'un autre Dieu. On peut, et ça va au-delà de même qu'on peut se guérir nous-mêmes, puis un paquet de choses que le Nouvel Âge insiste. En 1970, a paru un article mentionnant que les croyances païennes revenaient en force, et c'était il y a 50 ans de cela. Inutile de préciser que ce mouvement a pris depuis beaucoup d'ampleur. L'être humain a en lui ce désir et ce besoin de contacter ce que nous savons être au-delà de nous-mêmes. La science était supposée résoudre ce problème de spiritualité en démontrant que si cela ne peut pas être prouvé physiquement, cela n'existe pas. En fait, depuis plusieurs générations, on tente très fortement de nous faire croire à l'évolution, mais de moins en moins de gens y croient, car plusieurs savants ne cessent de trouver des preuves scientifiques qui contredisent Darwin. Il y a aussi beaucoup de changements dans les religions. Certaines églises enseignent que vous pouvez être un athée et quand même participer à leur rite religieux. Il faut quand même le faire. Hein. Si vous êtes athée, mais vous pouvez quand même aller à l'église, écouter les choses. Il y a beaucoup, à ce niveau-là, il y a beaucoup d'églises, je sais, aux États-Unis, entre autres, où il y a des orchestres et de la musique, et c'est très loin des enseignements qu'on reçoit de l'Église de Dieu. Nous avons un besoin d'être en connexion avec quelque chose de plus grand que nous. D'ailleurs, il y a une raison pour cela. Et c'est pourquoi, quand nous lisons sur l'histoire humaine, nous pouvons voir, peu importe la civilisation, que des tentatives ont toujours été faites pour établir un contact avec l'au-delà. Nous avons ce besoin et ce désir de contact spirituel parce qu'il a été placé en nous par notre Créateur. Notre besoin d'un monde spirituel doit être centré sur Dieu, parce que s'il ne l'est pas, nous pouvons avoir une expérience spirituelle très dangereuse. Qu'est-ce que ça signifie d'avoir une relation spirituelle qui n'est pas centrée sur Dieu? On va aller dans le livre des psaumes, le livre des psaumes de David, au chapitre 40. Alors, on va regarder dans le livre des psaumes, voilà, et au chapitre 40. Les psaumes contiennent beaucoup de passages poétiques écrits par David. Il déclare que nous avons un désir et un besoin de Dieu, qui en parle encore et encore. Parfois, tout ce que nous faisons est que nous essayons de satisfaire ce besoin, mais sans avoir réellement le désir d'une relation avec Dieu. Par exemple, nous pouvons désirer avoir une relation avec des gens, avec notre conjoint, ou nous pouvons désirer passer du temps avec nos enfants,
Mais avons-nous cette sorte de désir profond d'une relation avec notre Créateur? Ce besoin et ce désir fut encastré en nous par Dieu, notre Créateur. Nous sommes supposés avoir ce besoin pour lui, ainsi qu'un désir de relation avec lui. Alors, on va regarder à quoi David fait référence au chapitre 40 et au verset 1. Donc, Psaume 40, verset 1. Dans la première phrase, le premier verset, « J'ai mis en l'Éternel mon espérance ». C'est une déclaration remarquable de la part de David. Quand il est question de Dieu, nous devons attendre sa réponse, car bien que nous ayons ce désir pour Dieu, nous demeurons charnels. Et à cause de cela, ce lien entre nous et lui est difficile. En fait, on veut ce lien, on veut atteindre cela, mais il faut attendre que la réponse de Dieu. Parce que David continue un peu plus loin dans le même verset, « Et il s'est incliné vers moi, et il a écouté mes cris. » Au verset 2, « Il m'a retiré de la faute de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a fermé mes pas. » Au verset 3, « Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. » David déclare que Dieu fut une connexion avec lui, reconnaissant que cette connexion est venue de Dieu lui-même par sa grâce. C'est ce que, lorsqu'on désire une connexion avec Dieu, nous devons attendre cette même connexion, que Dieu nous accorde cette connexion. Ainsi, Dieu se connecte avec nous. Vous et moi, nous ne pouvons pas forcer cette connexion avec lui. David mentionne qu'à cause de cela, il composa un nouvel hymne à Dieu. Il écrivit le psaume 40 pour glorifier Dieu parce qu'il a attendu patiemment. Maintenant, la suite au verset 3. « Une louange à notre Dieu, beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, ils se sont confiés en l'Éternel. » Au verset 4. « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. » Verset 5. « Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. » Il dit, « Je voudrais les publier, les programmer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. » Alors maintenant, au verset 11. Prenez note du besoin et du désir d'être connecté avec Dieu. Alors, « Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. » Au verset 11. « Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. » Au verset 16, « Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent avec toi. » Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, « Exalté soit l'Éternel. » Nous avons besoin de mettre le focus sur Dieu. Trop souvent, nous plaçons le focus sur nous-mêmes, nos besoins, nos sentiments, nos pensées, nos désirs. Au verset 17, « Moi, je suis pauvre et indigent. » En tant que roi David, en tant qu'étant roi, David n'était ni pauvre ni indigent. Physiquement, il vivait dans un palais et avait tout ce qu'il pouvait désirer. Suite au verset 17, « Mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide, mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. » Dieu a créé ce besoin et ce désir de relation en nous, dans le but que nous le recherchions. Et cela, ce besoin, ce désir est puissant, est très puissant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand cette relation entre Dieu et nous n'est pas accomplie, ne s'accomplit pas? Et si nous ne connaissons pas Dieu, ce besoin de connexion ne disparaît pas pour autant. Il ne disparaît pas, même si nous sommes païens ou athées. Il ne disparaît simplement pas. Et nous serons alors attirés vers d'autres avenues pour combler ce besoin et ce désir. Nous serons alors influencés pour essayer de trouver d'autres façons d'atteindre ce but imaginaire, ce qu'on a vu dans les conférences il y a 2 semaines à Boston. 3 jours de conférences. Et probablement, en passant, qui vont probablement en refaire un peu partout dans les États-Unis. Ce n'est que le début. Cette Église, cette organisation, je devrais dire, va devenir de plus en plus puissante. Nous allons commencer par une notion de base. Et c'est qu'il y a une autre force spirituelle dans le monde
Et cette force est consciente, puissante. Elle nous connaît personnellement et veut détruire notre relation personnelle avec Dieu. C'est le but des conférences sataniques. Nous séparer de Dieu, séparer le monde de Dieu, même s'ils ne croient pas en Dieu. Ils vont prendre un chemin qui va les éloigner de plus en plus. Dans notre monde moderne, nous savons que Satan existe, mais nous ne comprenons pas comment il nous manipule et de quelle manière il le fait, et cela continuellement. Ben là, maintenant, il est rendu aux premières places, aux premières loges avec ces organisations-là. Allons-les dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel. Voilà. Voilà. Alors, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 28. Bon. Alors, ce qui est établi ici, c'est que c'est ce que nous en savons. Et rappelons-nous qui est cet être, finalement, à Ézéchiel 28. Parfois, ces choses de bord, nous ne les comprenons pas assez souvent. Et si nous les oublions, il y a un danger que nous soyons séduits par quelque chose d'autre. Dans la première partie d'Ézéchiel 28, il est question du prince de la ville de Tyr. Cette cité était un grand port de mer sur la Méditerranée et la plus puissante métropole des Phéniciens. Elle fut fondée en l'an 2750 avant Jésus-Christ. Alors, Ézéchiel 28, au verset 1, « Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es un homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. » Autrement dit, il se prend pour un Dieu parce qu'à cette époque, dans beaucoup de royaumes, que ce soit le roi de Perse, l'empereur de Rome ou le prince de Tyr, tous ces dirigeants voulaient être perçus comme étant une divinité. Ils croyaient qu'à leur décès, ils retourneraient vers les dieux. Ceci est très différent du royaume d'Israël, dont le roi, qui se savait être juste un homme, devait plutôt conduire son peuple vers le vrai Dieu. Maintenant, au verset 11, donc Ézéchiel 28, le verset 11, l'histoire change un peu. Il n'est plus question de simplement le prince de Tyr, mais du roi de Tyr. Autrement dit, celui qui est le pouvoir derrière ce pouvoir. Il y a un pouvoir dans le monde. Il est attentif aux activités humaines et nous devons rester très vigilants sur ses manigances. Alors, au verset 11, la parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Alors, ce n'est plus simplement le prince de Tyr dont il est question ici. Au verset 13, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Alors, nous voyons maintenant la description de cet être angélique lors de sa création, couvert de pierres et ainsi de suite. Au verset 14, tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Tu avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Verset 15, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Lucifer, c'est son nom. Il était l'un des 3 archanges, les seuls qui sont nommés par leur nom dans toute la Bible. On sait qu'il y a ça, les 3 archanges. Il est dit que ces archanges sont la perfection de la création angélique de Dieu. Mais ils ont leur libre arbitre. Et Lucifer décida que Dieu ne sait pas ce qu'il fait et que lui connaît une meilleure façon de gouverner. Lui croit être très supérieur à son créateur. C'est un peu comme si un vase de grès décide qu'il va remplacer celui qui l'a créé. Alors, au verset 16,
par la grandeur de ton commerce, Lucifer, a eu cette habileté. On pourrait même dire cette finesse diabolique pour convaincre le tiers des anges de le suivre dans sa rébellion. Il a réussi à fourvoyer une partie de la création angélique de Dieu, à tromper une grosse partie de la création, en fait, un tiers de la création. Alors, cela nous donne une idée de sa puissance maléfique, parce qu'il s'adressait à des anges qui, eux, avaient une certaine puissance. Les anges ordinaires sont excessivement puissants, alors comment peut-on convaincre le tiers de ces êtres? Nous ne devons pas oublier que les anges sont puissants, bien au-delà de nos capacités humaines, mais il a quand même réussi à en convaincre le tiers. Ils sont peut-être des centaines de millions, peut-être même plus, on ne sait pas la quantité qu'il peut y avoir d'anges au total. Donc, continuons. Tu as été rempli de violence, c'est contenu dans le verset, et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes, qui, pierres étincelantes, sont les anges à ce moment-là. Cet être existe toujours selon l'apôtre Paul. Et même si nous y revenons souvent, nous devrons toujours garder en mémoire cette importante vérité de base. Satan est rempli de violence et de haine envers Dieu et envers le genre humain. Sa manière d'agir est par son influence constante sur notre esprit. Et naturellement, il surveille même nos faiblesses. Autre chose aussi que j'ai entendu d'un ministre me demander, c'est que la manière de Satan de fonctionner, c'est un peu comme quelqu'un qui va à la pêche et essaie différents apports. Quand on va à la pêche, ici au bord de Saint-Laurent ou d'abord, je fais à la pêche au doré ou à la chigan. Et parfois, je vais changer d'appât pour voir lequel. Puis lorsque j'en trouve un qui fonctionne, à ce moment-là, je vais continuer à m'en servir pour pouvoir attraper le coteau, le nombre de poissons que j'ai le droit d'attraper. Satan fonctionne de la même manière. Il va à la pêche. Il ne sait pas où juste qu'est-ce qu'il peut, mais il y a une idée générale, un peu comme moi quand je vais à la pêche, j'ai une idée générale de après les types d'appâts peuvent fonctionner pour certains types de poissons. Alors, il fait la même affaire. Il essaye jusqu'à ce qu'il y ait une touche. Alors, à partir de ça, c'est à partir de ce moment-là qu'il va redoubler d'efforts. Alors, Satan est rempli de violence et de haine envers Dieu et envers le genre humain. Sa manière de juger, comme je disais tantôt, alors il surveille même nos faiblesses. Les gens vont dans les églises et s'agenouillent devant des statues et des portraits à la recherche de cette liaison avec le spirituel. Cela leur donne la sensation d'être en connexion avec le personnage que représente cette image. Pourquoi est-ce que Dieu déteste-t-il autant l'idolâtrie? Dans les années 600, l'Église orthodoxe, qui était présente dans plusieurs pays d'Europe de l'Est, tels que la Pologne, l'Arménie, incluant la Russie, fit enlever de leurs églises toutes les statues et les portraits, déclarant que cette pratique idolâtre, qui constituait aussi un péché contre le deuxième commandement. Cela durera, cette directive, cette manière de faire, durera environ 100 ans. Puis, ils revinrent sur leur décision et remirent les statues à leur place. Puis, la raison en est surprenante. Vous savez pourquoi ils ont fait ça? Simplement, ils déclarèrent à leurs fidèles, à leurs membres, que cette pratique leur donnait la sensation d'être connectés avec Dieu. Ils pensaient même que cette pratique les aide dans leurs expériences religieuses émotionnelles, croyant même que c'est ce que Dieu désire. Ils vont même jusqu'à embrasser le portrait de Jésus, mentionnant que, bien qu'ils sachent que ce n'est qu'un tableau, ils ont la sensation d'être en relation avec le vrai Jésus. Ils ont encore cette pratique aujourd'hui. Ainsi, le deuxième commandement ne s'applique plus. C'est une manipulation très subtile, ce genre de mais d'où vient-elle? On va aller dans le livre de Corinthiens.
au chapitre 10. Alors, dans 1 Corinthiens, c'est dans les écrits de Paul, 1 Corinthiens, au chapitre 10, et nous irons au verset 14. Alors, 1 Corinthiens 10, verset 14, c'est un passage très connu que nous lisons durant la fête du printemps. Alors, au verset 14, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. L'idolâtrie est au centre du problème l'idolâtrie était au centre du problème de cette congrégation, dont certains membres venaient de différentes religions païennes de cette partie du monde. Ils rendaient un culte païen aux dieux grecs et romains à ce moment-là. Paul leur dit qu'ils devaient s'éloigner de tout cela. Au verset 15, dans 1 Corinthiens 10, verset 15, « Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. » Paul leur dit qu'ils devaient être capables de comprendre cela par eux-mêmes. Il leur dit, « OK, laissez-moi vous expliquer et nous allons prendre l'exemple de la Pâque. » Au verset 16, « La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? » Et au verset 17, « Puisqu'il n'y a qu'un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à ce même pain. » Il y a donc une unité, et tout cela fait partie du culte d'adoration à Dieu. Il y a une énorme différence entre ce culte rendu à Dieu et ces fausses croyances d'églises supposées chrétiennes qui pensent rendre un culte en adorant une statue ou un portrait. En fait, la religion catholique, à l'époque, je pense, ça fait longtemps que je suis pas allé, à l'époque de la Pâque, font ce qu'ils appellent un chemin de croix, puis il me semble que c'est 12 portraits ou représentations de la passion de Christ et à différents endroits dans l'Église. Et les gens vont de station, s'agenouillent et adoration. Pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? Parce que pour quelques instants, ils ont l'impression de combler ce besoin de connexion que Dieu a créé en nous, mais de la plus mauvaise manière possible, en devenant idolâtre. Et ici, la manipulation est énorme. Pourquoi y a-t-il une telle fascination pour toutes ces pratiques et cultes étranges dont nous entendons parler aujourd'hui? Nous savons que Satan entraîna avec lui un tiers des anges, qui, comme lui, sont devenus des démons. Ils existent toujours, et c'est pourquoi il y a une telle attirance de nos jours pour une connexion avec ce monde spirituel. Leur but est d'empêcher que les gens soient en connexion avec Dieu. En fait, le but de Satan, surtout, c'est son but et les autres, en les entraînant vers d'autres esprits, tels que mentionnés par Paul. Il y a énormément d'autres esprits, à un tel point qu'on ne peut même pas les imaginer. Excusez-moi. Nous allons nous y reporter en lisant Éphésiens au chapitre 6. Alors, Éphésiens chapitre 6. Alors, en Éphésiens chapitre 6, au verset 12. Alors, Éphésiens 6, verset 12. « Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans leur lieu céleste. » Nous pouvons nous demander pourquoi tant de gens se sentent-ils attirés vers ces pratiques, et c'est simplement parce qu'ils se sentent bien en pensant être en connexion avec Dieu, parce qu'il y a un élément de mystère dans tout cela. Maintenant, au livre suivant, qui est le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 1. Alors, Colossiens, chapitre 2, verset 1. À l'époque des apôtres,
tout comme aujourd'hui dans certaines églises, l'accent est mis sur les mystères qui font partie de leur célébration. En parlant de mystères, il y a au moins 6 endroits différents où Paul parle des mystères dans ses lettres. Alors, Colossiens 2, verset 1. En effet, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Et cette lettre, en parenthèse, devait être lue dans l'église de Laodicée. Au verset 2, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Au verset 3, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Paul parle de mystère parce que l'église de Colosse était influencée par le gnosticisme qui cherchait à introduire des notions de mystère dans la congrégation. Le gnosticisme transforme tout ce qu'ils ne comprennent pas, pour eux, c'est des mystères. D'ailleurs, la religion, la grande religion, a pris un peu de cette affaire-là en parlant des mystères. J'essaie de penser les mystères le mystère de la croix, ces choses comme ça. Ils introduisent le dogme ou les affaires de mystère qu'ils ne comprennent pas d'ailleurs, ils mettent ça comme des mystères incompréhensibles. Le gnosticisme était une religion entourée de mystères, tout comme certaines religions, comme je viens de parler, qu'on retrouve aujourd'hui. Au verset 4, je dis cela, c'est Paul qui parle, je dis cela afin que personne ne vous trompe par de discours séduisants. Au verset 5, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, et voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Et au verset 6, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez avec lui. Nous avons reçu Christ. Nous devons nous conduire comme il se conduirait lui-même aujourd'hui s'il était à notre place. Le christianisme est plus qu'une croyance, c'est un mode de vie. Vous marchez en lui et lui en vous. Cette relation crée un mode de vie et pas simplement une croyance basée sur une série de doctrines. Au verset 7, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Maintenant, au verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par de la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Il leur dit, faites attention ici, il y a un principe de base qui n'est pas centré sur Dieu, mais que, par de vaines tromperies, certains veulent vous faire croire que par votre émotion spirituelle, vous êtes en connexion avec Dieu. Nous sommes supposés avoir une émotion spirituelle d'un besoin et d'un désir de connexion avec Dieu. L'objet de notre spiritualité doit être Dieu, mais jusqu'à quel point désirons-nous cette relation avec Christ et avec Dieu? Maintenant, comment allons-nous faire? Comment allons-nous le faire? Comme être humain, on pourrait essayer d'imaginer toutes sortes de façons d'atteindre notre but. Et voyons ce que Dieu nous enseigne. Alors, d'abord, par un concept de base. Dans le livre de Romains, Romains 1, Romains 5, dans Romains chapitre 5, et au verset 1. Voici ce que Dieu nous enseigne. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous désirons une relation avec Dieu et avec Christ, et il est dit que nous pouvons avoir accès à cette grâce, à sa grâce et à ses faveurs. C'est une approche très positive au christianisme, n'est-ce pas? Au verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Au verset 4, la persévérance
la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ainsi, Paul nous explique que c'est par l'amour de Dieu pour nous et par son Esprit Saint en nous que nous pouvons obtenir cette relation spirituelle avec Dieu et avec Jésus-Christ. En conclusion, nous savons pourquoi tant de gens recherchent une forme de connexion avec le monde spirituel. Notre Créateur a pris soin de placer en nous pour une raison de le placer en nous, excusez-moi. Alors, notre Créateur a pris soin de le placer en nous pour une raison très spéciale. Il veut que nous ayons ce besoin et ce désir de relation avec lui. Ce que nous avons lu dans les psaumes, c'est que David avait compris qu'il possédait en lui-même ce besoin et ce désir d'une relation intime avec son Créateur. Les encouragements que Paul apporte aux différentes églises de son époque est que ce désir et ce besoin et ce désir étaient toujours présents dans la vie des membres de toutes les petites congrégations des églises de Dieu il y a 2000 ans de cela. Ce besoin et ce désir de connexion avec Dieu est toujours aussi présent dans la petite église de Dieu d'aujourd'hui. Cette petite église qui est disséminée sur toute la terre parmi les près de 8 milliards d'habitants en 2020, on était plus de 7 milliards et demi de personnes sur cette magnifique planète. En effet, Dieu veut et désire avoir une relation intime avec nous. Finalement, sommes-nous prêts à relever ce défi et à entreprendre cette relation intime avec lui? Je laisse à chacun de nous le besoin de répondre à cette question. Bonne fin de semaine.